Salut les amis, c'est Papa Père. Cette vidéo elle est difficile pour moi parce que j'ai un doute et je me dis elle est peut-être trop chaude parce que ma poésie va peut-être faire vibrer les cellules de certaines personnes. Je le fais quand même, je me dis en toute confiance. Je viens de parler de jardin et je viens de parler du conflit Israël-Palestine, dont je ne connais absolument rien du tout. Mais je vais te montrer comment moi je suis l'Israël tous les jours et que je comprends et que je condamne tout à fait ce qui se passe, mais qu'en fait ironiquement, ben moi je le fais au végétal, au vivant, dans un terrain. Donc, ici est une jolie petite sauge magnifique, qui est petite, qui va grossir, mais que j'ai implantée il y a quelques années. Ici est un rosier grimpant qui est joli, ici est un prunier, ici est un pommier, ici est un truc. Et donc j'installe plein de choses. Mais avant ça, il y avait la prairie. Là, il y a la prairie. Voilà, je suis venu et à partir d'un moment, il y avait une prairie et on m'a dit j'ai la permission de faire ce que je veux dessus. Ça devient mon terrain. Je ne suis que locataire, hein. Et encore, je ne paye même pas de location. C'est un don de l'univers. Donc c'est pas à moi, mais je fais mon jardin dessus. Et sur ce jardin, quand il y avait la prairie, donc on va dire la prairie c'est la Palestine, donc ils sont là, ils sont bien implantés depuis très longtemps, depuis 10, 20, 30, 40 ans, il y a peut-être 50 ans qu'il y a une prairie ici, peut-être qu'avant il y avait une forêt, mais ça fait très longtemps qu'il y a une prairie, et graduellement cette prairie elle a connu des vaches, elle a connu du labour, elle a connu des trucs, mais là elle était revenue prairie. Et elle connaît moi, Baba Bear qui arrive, salut, bonjour, on est en 2014, et j'arrive et je vais dire, je vais te transformer en jardin, c'est génial, parce que j'ai une idée de produire de la nourriture, de produire des plantes médicinales, de mettre des fruitiers, de m'amuser, donc de venir dessiner, de venir imposer sur le vivant ma vision des choses. Pourquoi ? Parce que ça fait du sens, parce que c'est cool, parce que c'est kiffant. Même si on est tout à fait d'accord que je vais faire produire ma propre nourriture, donc un potager, un machin comme ça. Mais au final, mon potager, la prairie, elle s'en fout de mon potager. Pour que mon potager existe, il va falloir que je jarte la prairie, d'accord, de force, et qu'ensuite je puisse installer mon potager. Mais ma nourriture, c'est pas la seule chose. Il y a aussi mon plaisir de l'exotisme, ma croyance que la biodiversité est super intéressante. Donc, je ramène des plantes qui n'ont absolument rien à faire ici. Pour la biodiversité. Pourquoi ? Parce que sur cette prairie, il y avait pas de sauge. Voilà, je viens mettre la sauge dedans. Je viens de force mettre la sauge. Alors c'est pas un combat, mais il y a une certaine tension entre moi et la prairie. Et donc la prairie, sur plein de mes plantes, elle la jarte, quoi. Elle dit dégage. Et la plante meurt, elle n'arrive pas à prendre. Et à des moments, voilà, elle arrive à être là, bien vigoureuse, et avec la prairie qui pousse au milieu, les chardons, les grosses herbes, etc. Sauf que moi, je vais venir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir couper, je vais venir entretenir. Je vais venir couper tout ça, le mettre en mulch, bien décoré, pour mettre en avant ce que moi j'ai rapporté, ma croyance, mon idée, mon concept à moi, pour que je puisse bénéficier d'avoir des roses, etc. Oui, les bestioles, etc. Mais moi, l'idée de voir des roses, de sentir des roses et de voir qu'il y a plein d'abeilles qui viennent butiner dans les roses, ça me fait kiffer, moi. La prairie, elle s'en fout totalement, tu vois. Elle est très contente, elle avait d'autres choses à faire que d'avoir des roses ici. Donc, je te montre en direct live à quoi ça ressemble. Je veux mettre cette plante. Déjà, dedans, il y a une sorte de prairie, tu vois, il y a des kénopodes, il y a des machins qui ont déjà réussi à pousser, même dans mes pots. Et ça, c'est une plante qui est géniale, ça fait un grand pompon, magnifique, qui explose, et qui fait rouge, jaune, j'en ai, mais j'ai pas envie de me lever, qui fait rouge, jaune, etc. Tu regardes Tripoli, un truc comme ça, et Paraclatium, bref, une super plante, qui va grossir, qui va prendre de l'espace, et qui va me faire des beaux bouquets, etc. Et j'ai dit, ah ouais, ça là, je voudrais le mettre là. Je vais le mettre là, je vais le mettre là. Parce que là, tu vois, celui-là, il va prendre de la place. Celui-là, il va prendre de la place. Ils vont bien se serrer. Entre tout ça, il y aura un petit peu de prairie. Là, il y a le pied du rosier. Et je me dis, je vais réussir à les avoir. Et ça va faire magnifique selon ma croyance. Donc, je viens avec ça, qui peut être le judaïsme, qui peut être ce que tu veux, qui peut être une philosophie, une idée, un concept, un magasin, une forme d'économie, un gouvernement, ça peut être ce que tu veux. T'as décidé, toi, de venir le mettre ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Salut les Palestiniens. Je viens, je vous tire un petit peu, j'arrache. Désolé les gars, désolé, non, je viens foutre le wife. J'arrache tout le monde, je fais de la place. Hop, partez, et je viens déraciner, là, tu vois. Je m'assure que tout le monde soit bien déraciné pour pas qu'il soit enraciné, pour que ma plante à moi puisse s'enraciner au mieux possible, etc. Donc je viens détruire ce chardon, il kiffait trop. Non, il était trop content. J'adore les chardons, j'en ai plein partout. Mais là, ça va être chaud parce que j'ai besoin. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Désolé mec, tu vois. Bam, leur construction, lui, il dit non mec, tu veux tout débarrasser là. Il est en train de mourir, c'est affreux. Regarde, tout le monde crie, aidez-moi. Et désolé mec, tu vas finir en mulch. Comme ça, tu vas cramer au soleil, tu vas te dessécher. Bonne vie.
Et tu vois, je fais ça. Et donc oui, c'est des plantes, ça n'a rien à voir, mais c'est le même comportement. Et tu vois, je vais entretenir juste à côté. Je vois, tiens, ma petite rose, ça va ma petite rose d'amour, etc. Donc je vais vraiment prendre soin de cette plante-là. Et à côté, je vais faire de la place. Désolé, c'est moi qui ai choisi. Bam. Tu vois, je lui avais donné à manger en plus. Avant, j'avais préparé mon coup. Je lui avais donné un morceau de vigne, de bois de vigne. Je le pose ici et le sol va commencer à le manger. Et la prairie, comme elle va vouloir tellement manger ça, et en fait elle va disparaître, elle va s'auto-tuer. Et juste en mettant un bout de bois, je vais tuer la prairie à petit feu, de façon passive, etc. Ils vont s'auto-tuer. C'est pour ça que là, tu vois, tout est sec et qu'en dessous, c'est relativement facile pour moi de venir tirer. Donc c'est comme si j'avais en amont insérer quelque chose dans la société pour qu'elle s'affaiblisse et pour que naturellement elle évolue et qu'elle me prépare moi mon sol idéal pour venir planter ce que moi je veux, etc. Sauf qu'en même temps, il y a tout un système. Regarde, il y a les taupes, les campagnols, les bestioles ont déjà fait leur tunnel. Il y a le mycélium a pris, tout l'écosystème s'était enraciné, ça c'est en train de se faire décomposer. Enfin, ça kiffait, ils étaient géniaux, la vie était belle, etc. Et moi j'ai décidé de faire ça sur cet écosystème, et là il y a plein d'insectes que tu vois pas, de la microbiologie, à qui je viens mais massacrer. Regarde, je viens casser tout, je viens tout casser, je viens casser la terre, je viens, tu vois, j'arrache tout, j'assure de gagner du terrain. Tu vois, je veux vraiment bien les déraciner, et il y en a qui vont laisser leur, tu vois, le second. Regarde la violence, c'est affreux, tu vois, désolé. Et pourtant c'est le geste du quotidien du jardinier. Tu vois, je fais ça, mais quand tu regardes, tu te dis, mais c'est affreux. Alors quand on voit ce qu'on fait aux vaches, aux cochons et machin, on est en train de... je vois, mais regarde ce que je fais moi-même aux plantes. Enfin, c'est affreux, je vais pas égorger des vaches, mais... Enfin, si je faisais ça, on dirait un petit bestiau, un petit cochon d'âme, c'est affreux. Voilà, et là, je vais juste le laisser là, encore, je te dis, crever au soleil. Mais une fois que j'ai installé ma plante, c'est ça qui est cool, c'est que, bon là, tu vois, j'arrive pas, là, le sol, il est un petit peu plus compact, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'emmène l'artillerie lourde. Ou une petite pellette. Là, je la trouvais pas. Attends, j'ai du mal à tout faire. Je suis à moitié gaucher. Hop. Donc, c'est dur avec une seule main. Donc, je vais venir taper des coups de pioche. Je vais venir enfoncer. Mais t'imagines la violence du geste quand t'es une toute petite fourmi, ce truc qui te tombe sur la tête. Et je viens faire un trou ici, que je viens ameublir, je viens faire bien douiller, je vais écarter. Je vais mettre ma petite plante de yette. Je vais bien tasser. Et pour nourrir en plus ma plante, qui n'a rien à faire ici, parce que j'ai décidé, en plus elle vient d'un autre continent. Elle a rien à faire dans ce lieu Tarn en France. C'est pas une plante indigène, je sais pas d'où ça vient en fait, mais elle fait plus exotique que ça. Mais elle pousse partout ici. Mais je sais pas si on l'a emportée ou d'où est-ce qu'elle vient. Bref, c'est pas une plante, je pense pas qu'elle est tarnaise. Je viens faire ça, je viens l'installer, et après je viens mettre tout ça en mulch dessus. Donc c'est comme si je recouvrais un petit peu, ça ressemblera quand même à la Palestine, mais j'ai changé le fond, j'ai rajouté mon nouveau truc, boum, et dessus sur les cadavres du peuple que je recouvre, qui va en plus nourrir, être composté et remangé pour que la plante... Mais ce qui est cool, c'est que tous les ans, de toute façon, même si je fais ça, la prairie va quand même reprendre entre tout ça. Et à certains moments, tu vois, là, les graminées, tout ça, ils poussent ensemble. Ils arrivent à vraiment tous s'épanouir au même moment, et ça fait des bouquets assez intéressants, des fusions, des symbioses qu'on voit très rarement. Et donc Paris réussit, surtout que je laisse énormément de prairies. Mais je te dis pas qu'à terme, avec tous les arbres qui sont en train de pousser, que ça va changer, que la prairie, je te dis, j'ai gagné de la... Moi, je dis que j'ai rééquilibré. C'était trop prairie. J'ai voulu la biodiversité, la biodiversifier. Donc, j'ai fait, voilà, ça va dans tous les sens. Et il y a plein de zones qui sont complètement différentes. Surtout le truc, c'est un grand patchwork, un grand labyrinthe, etc. Bref, c'était pour te montrer un petit peu l'acte de violence. Et c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que l'Israël et la Palestine, ça existe? Parce que moi, je le fais. Donc si j'arrête de faire ça et que j'autorise plus et que je jardine différemment et que je n'ai plus à aller creuser, à planter, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Et effectivement, plus moi je suis en paix, parce que ça c'est un acte violent, même si c'est très pacifique, etc. Pour la prairie, elle est pas, je voudrais dire la différence. Elle est pas contente, elle. Donc je la mets, j'installe mon système selon mes critères, selon mon truc. Bref, c'est beau de jardiner. Mais c'est affreux, tu vois. Puis ça fait des patchworks de couleurs, partout. Mais c'est génial pour un humain, pour nous en tant qu'humains. Et si je suis humanocentrique, mais c'est génial. C'est le kiff du kiff pour moi. Donc de façon égoïste, j'ai plein de fruits dans tous les sens, j'ai plein de beauté, de senteurs, ça va dans tout. C'est magnifique. Enfin, qu'est-ce que c'est agréable de vivre là.
et plein d'insectes, plein de bestioles, plein d'autres trucs. Donc j'ai l'impression de dire oui, mais moi ce que je fais c'est pour le plus grand de tous. Et tu vas me dire oui, mais l'Israël c'est pas. Ah ben je sais pas, je comprends plus tout ça moi après. Tu vois, je m'arrête. Mais oui, j'ai envie de te dire que c'est pour le bien de tous. Sauf que quelqu'un va se faire taper dessus. Voilà, bref, c'était la fin de ce blabla. Si tu me connaissais pas, je suis Bababert. Salut, c'est moi. Je fais plein de vidéos comme ça, tu peux les trouver sur YouTube. Tu peux, t'as des vidéos qui apparaissent ici et un bouton pour t'inscrire là pour dire je veux m'abonner, je veux suivre ce que tu fais, c'est cool, j'aime bien comment tu papotes. Et on va jardiner ensemble. Allez, c'est parti, bye.